Ok. Ok, le crochet va pas faire clic, mais ça devrait aller. On y va? Ouais. Donc je vous présente l'Alfa Romeo Mito de la copine de Rémi. Ça ne marche pas. Il y avait la première. Ah, C'est pour ça faisait par un coup. Ouais, je d'accord. disais, ouais. Sans la première, ça va aller mieux, je pense. Ouais. Ok, on recommence. Rémi, mets ton frein à main. Ok. Allez, là, c'est en une fois. Ah, t'as remis la première, du coup. Oui, oui. Ok. Ah. Je suis bloqué, faut que tu me pousses. Allez. Allez, c'est bon. Ah oui, on la pousse. Ah oui. On la à deux. J'allais dire. Allez, Rémi. Stop, stop. C'était même trop en avant là. Ouais. Parce qu'elle est petite en fait la voiture là. Oui, oui. Ouais. Elle est pas grande, non? Ok. Ah bah allez. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on adore les Alfa Romeo. Voici donc l'Alfa Romeo Mito de la copine de Rémi. Le nom Mito, ça n'a aucun rapport avec la maladie mentale, là. C'est juste un hommage aux deux grandes villes du nord de l'Italie, berceau de l'automobile italienne, Fiat, Alfa Romeo, Milan et Turin. Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milan. Milano, Torino, Mito. Donc cette voiture, elle l'a achetée, elle a roulé avec pendant 2 semaines, pas de soucis. Jusqu'à un jour où... problème moteur. Mais genre problème quoi, hein. Ça faisait vraiment un drôle de bruit, genre 3 cylindres peut-être qui marchent. Pour un diesel c'est bizarre, oui parce que c'est un petit moteur diesel que dedans. Donc aujourd'hui on va essayer d'établir un diagnostic de ce qui se passe pour voir si ça vaut le coup de réparer ou pas. Donc voilà, on va y aller étape par étape, on va commencer par les choses toutes simples, hein. Je vais ouvrir le capot et puis je vais vérifier les niveaux. Bon ben niveau d'huile, hein. Là je vois que c'est déjà fendu là, le plastique. Niveau d'huile a l'air d'être tout à fait correct. Là on est au 3/4. Niveau de liquide de refroidissement, il y a l'air d'en manquer là. Ah ouais, il y a l'air d'avoir plus rien du tout là-dedans. C'est vide de chez vide. Liquide de frein. Il y en a ou pas? S'il y en a, il est ça, non? Ah, il n'a pas été ouvert depuis 1000 ans. Ok, il y en a. Et il est sale. Alors, inspection visuelle, qu'est-ce qu'on a? On a des joints qui se trimballent. On a une batterie. On a donc ça qui est fendu. Là, je vois
de l'huile. Filtre à huile qui se trouve là. Ça se trimballe tout seul. C'est une prise de bougie de préchauffage. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a ce qui reste d'une bougie de préchauffage. Là, il y a eu une lutte à mort. La bougie a pété et elle est restée dans la culasse comme ça. On a ici la tôle qui est épluchée, la bougie là tout au fond. Ok, tout ça c'est mobile. Je sais pas. Je dirais que c'est pas super bon. On n'a pas grand chose d'autre. Filtre à gasoil qui est là. Ça, ce qui est au-dessus, c'est de l'eau, je pense. Eau qui a coulé ici parce que là, le joint n'est pas bien mis. Bon, premier constat, ça sent pas bon, hein, le liquide de refroidissement qui a disparu. Peut-être un joint de culasse. Je vais la mettre sur mon pont et puis on va jeter un œil en dessous. Allez, on va voir ensemble en dessous ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Il y a beaucoup de liquide là. Tout ça c'est plein d'huile. Ça a l'air d'être une habitude sur les Alpha. Diesel. Ok. Il y a de l'huile partout. Mais bon, à part ça, je vois rien de spécial. La boîte de vitesse est toujours là. La durée de turbo est pleine d'huile, mais elle est toujours là. Il n'y a rien de cassé, rien d'évident. Hein. Ah si, il y a un indice quand même important. C'est que le réservoir de lave-glace est entièrement vide. Ça c'est vraiment une faute d'entretien impardonnable. Est-ce que par hasard sous le bouchon d'huile on a de la maillot? Non. Il est même tout sec. Ok. Bon, pour l'instant, rien de concluant. Je vais mettre de l'eau distillée dans le circuit de refroidissement. Voir ce que ça donne. Ça se trouve, je vais mettre et puis ça va fuir directement en dessous. Là, il me reste, c'est un bidon de 5 litres. Il me reste à peu près 2 litres. On va voir combien on en remet. Ah ouais, il avait soif, hein. Ok. J'ai remis un bon litre et demi, là. Au niveau de la batterie, 12,06, c'est un peu faible, mais ça va encore. Bon, je l'ai mise en charge. Normalement, avec ce chargeur là, ça peut aller vite. Il y a un programme Fast Charge et aussi ça devrait aider en mode booster si je veux faire un petit test avec le démarreur. Après cette inspection visuelle, on va mettre un petit coup de tablette et voir ce que ça nous sort comme code. Alors, j'allais brancher le VCI, la prise OBD elle est là, j'ai ouvert ça et là, qu'est-ce que c'est? On a 3 anciennes bougies de préchauffage et une neuve. Celle-là, c'est celle qu'ils n'ont pas réussi à remplacer. Ok, il y a tout qui vient. Bon, ok. Bon, j'ai fait un scan complet. Il m'a trouvé 0 DTC, donc c'est 0 code d'erreur. J'étais sur l'Alfa Romeo Mito, je vais revenir en mode OBD. Et je vais refaire un scan. Bon, et là pareil, j'ai aucun code de défaut, mais je crois bien que Rémi avait pris mon autre tablette et avait effacé tous les codes. Donc bon, là j'en sais pas plus. Bon, arrivé là, je vais mettre un coup de clé, essayer de le démarrer. On verra bien ce que ça donne. Alors, j'essaye de mettre ce truc en mode booster. Ok. Ici, sur la tablette, j'ai mis des valeurs. Je veux voir en particulier que le régime moteur augmente quand je tourne la clé. Allez, on essaye. Les 4 cylindres ont l'air de compresser. Je remets le contact parce que le préchauffage, ça fait longtemps qu'il était plus chaud. Ah ouais, ça va pas bien, hein. Ça claque et ça cale.
Ça met faire contrôler les bougies. Ok, ça sent pas mal le diesel. J'ai vu le régime moteur tourner, mais il n'y a pas de code d'erreur qui est apparu. C'est pas bon. La voiture secoue. Et il y a de la fumée. Oh, alors j'ai refait un scan et cette fois-ci j'ai choisi Alfa Romeo Mito après 2008, elle est 2009 cette voiture. Et là ça m'a sorti des codes. Le premier, je pense que c'est lié à la direction assistée, c'est un problème connu sur ces voitures là. Ce qui m'intéresse c'est les deux ici. À propos du moteur, donc bougie de préchauffage, oui on sait qu'il y a un problème. Et celui-ci, P335-29, capteur de régime moteur, signal non valable. Est-ce que ce serait juste un problème de capteur PMH ? Bizarre. Il y a autre chose qui est bizarre, c'est que quand j'ai démarré, il y a eu beaucoup de fumée, on a vu, mais surtout de la fumée qui est sortie à l'avant, dans le compartiment moteur. Par là, on voit avec la caméra qui est au-dessus et la caméra qui était à l'arrière. Et je ne parle même pas du manque de l'équipe de refroidissement. Bizarre quand même. J'aimerais bien voir d'où vient cette fumée à l'avant. Allez, on retente. Bon, ok, je refais un essai. Alors ici sur la tablette, j'ai mis la valeur en live de la vitesse du moteur, en tour minute. Ça vient de par là. Alors là, il me trouve 1000 tours minute. Ça a l'air d'aller, mais là, c'est pas normal ça. Ok, je coupe. J'ai installé une petite caméra dans la baie moteur. Je démarre, puis on essaye de voir d'où vient cette fumée là. C'est peut-être suffisant. Donc là, on a eu de la fumée qui est sortie de la baie moteur, mais rien à l'échappement. Bon, d'après les images de la petite caméra, ça a l'air de venir d'un petit peu plus en dessous du moteur. Donc je vais aller la placer en dessous. Bon, une chose qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas d'écoulement de liquide par terre. Les cartons que j'ai mis là, ils sont bien. La tache là, c'était de l'eau distillée qui avait coulé quand j'en avais mis à côté. Si ça se trouve, c'est pas grand chose, c'est juste peut-être la tresse ici à l'échappement qui est cassée et puis qui laisse partir la fumée. Je vois que c'est quand même bien noir là. On va déjà mettre la caméra là. Allez, on réessaye. Bon, j'ai remis le booster là, ça a l'air d'aider quand même. Allez, démarrage. Donc oui, ça vient de là, ça vient de ce flexible là. Est-ce que ce serait pas tout simplement la ligne d'échappement qui est obstruée et qui empêche le moteur de tourner correctement? C'est quand même bizarre que ça sorte comme ça dans toutes les directions. Normalement, le tuyau, s'il n'est pas bouché, les gaz d'échappement vont jusqu'au bout sans souci, quoi. Pour vérifier cette hypothèse, j'ai deux options. Soit je démonte, je regarde ce que ça donne, soit je scotche autour et je retente de démarrer pour voir si c'est pire ou si c'est pareil. Je vais commencer par ça. Bon voilà, j'ai mis du scotch tout autour là, le plus que je pouvais. Donc on va voir si en démarrant, les gaz forcent quand même pour sortir par là ou de l'autre bout là. Ça va peut-être dire à ce moment-là qu'on fait face à un échappement bouché et un moteur en train d'étouffer. Allez, je réessaye et je mets mon masque là parce que j'en ai marre de respirer des fumées toxiques.
Je dirais, vu la quantité de fumée et la disparition du liquide de refroidissement, je dirais que c'est tout simplement un joint de culasse. Hein. Bon, j'ai pas de surpression là au niveau du bocal. Bon, c'est étrange quand même tout ça. L'échappement n'est pas bouché, hein. J'arrive à monter dans les tours, ça souffle bien, même s'il y en a toujours un petit peu qui part au niveau de la tresse là. Et ça ressemble donc à un joint de culasse. Hein. Le liquide de refroidissement a disparu, il est bien passé quelque part. Si c'est joint de culasse, ça communique avec les cylindres et ça part comme ça dans l'échappement. Et vu que c'est chauffé, hein, ça fait un gros nuage de vapeur derrière, mélangé à du gasoil pas brûlé, sent fortement le gasoil à l'arrière du véhicule hein, quand on démarre. Pas vraiment l'huile, et le sol derrière n'est pas sali. Hein. Donc, avec tout ce que vous avez vu là, avec tous ces symptômes et ces petits tests que j'ai fait là en tête, est-ce que selon vous, il s'agit d'un joint de culasse? Prenez 2 secondes pour réfléchir, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Eh bien pas forcément. Le liquide de refroidissement peut donc disparaître dans les cylindres et sortir par l'échappement, mais il y a un autre endroit où le liquide de refroidissement peut rencontrer l'admission ou l'échappement, c'est lorsqu'il y a présence d'échangeurs de chaleur entre le système de refroidissement et par exemple le système EGR. Et je crois bien que sur cette voiture-là, il y a un échangeur au niveau de l'EGR. Normalement, dans cet échangeur, le circuit de refroidissement et le circuit d'air, qui revient donc de l'échappement et qui retourne vers l'admission, ne se rencontrent pas, à moins qu'il soit fissuré. En interne, il y ait un petit passage, et à ce moment-là, c'est possible que le liquide de refroidissement passe comme ça dans la vanne EGR, et repompé dans l'admission, passe par les cylindres et ressortent à l'échappement. Donc ça c'est une hypothèse et pour la vérifier, le premier test qu'on peut faire c'est par exemple mettre sous pression le circuit de refroidissement et voir s'il tient la pression. Normalement c'est un circuit qui est fermé, donc si je mets de l'air sous pression il ne doit pas s'échapper. Et deuxième test après, c'est à faire au niveau de la vanne EGR, c'est de supprimer, shunter en fait le circuit de refroidissement qui passe par l'échangeur, le remplacer par un tuyau et voir ce que ça donne. Alors, pour tester la pression, j'ai ce kit là, avec plein de bouchons soit de radiateur, soit de vase d'expansion, et je peux être sûr qu'il n'y en a aucun qui va aller là-dessus. Là, je vais aller prendre tout de suite l'adaptateur universel, et là j'ai une pompe à main pour mettre sous pression et voir si ça tient. Toc. Donc là, si je pompe, je mets sous pression, normalement ça ne part pas. Toujours tester son matériel de test, qui apparemment il y a une petite fuite, ou peut-être que je redisse un coup. C'est de pire en pire. Ah là c'est bon. Voilà. Ok, ça tient la pression. Et une fois qu'on a ça, branché dessus, voilà, ça envoie de l'air, et on va regarder si ça tient du coup. Il y avait autre chose qui me dit que c'est peut-être pas un joint de culasse, hein, c'est que j'avais pas de pression ici dans le bocal de liquide de refroidissement après que le moteur est tourné, il n'y avait rien du tout. Alors on y va, il faut que j'arrive à tenir et à pomper en même temps. Il se passe rien, j'arrive pas à monter en pression du tout. Donc l'air part, ça sort quelque part là. Pour comparer, je vous montre sur le Rodius. Ok. Bon là j'ai trouvé un bouchon du kit qui va bien et je peux lui mettre là un demi-bar. Bon là, l'outil fuit, hein. C'est un peu de la merdasse. Voilà. Ça descend pas à zéro comme sur l'Alpha. Bon, j'ai trouvé un bouchon à peu près compatible là. Est-ce que je peux monter en pression ?
Ouais, bon, ça descend. Ouais, si, ça tient. Ça tient la pression. C'est mon outil là qui fuit un petit peu, hein. Ça redescend tout doucement. Mais globalement, ça a l'air d'aller là. Bon, c'est pas super concluant là mon test, donc j'aimerais quand même bien voir, pour en avoir le cœur net, ce qui se passe au niveau de cette vanne EGR et de son échangeur, s'il y en a un. Bon, je vais me faire de la place, je sors la batterie. Ok, ça c'est bien éclaté. Il y a du mécano qui s'est déjà acharné là-dessus. C'était à peine serré là. Encore ces satanées prises là. Ok. Donc ça c'est la boîte à air. La vanne EGR elle est là-bas derrière. Ça c'est la prise qui commande le moteur. Et la vanne est là-dedans. Je vais enlever le papillon là. Ça, ce tuyau là, c'est pas normal. Il est déboîté. Ça a l'air d'être le collier de serrage d'origine là, qui est serti, donc il va falloir que je le fasse sauter et que je le remplace par un collier de serrage à vis. Tac. Ouais, ça vient tout seul. L'autre bout du tuyau est tenu par deux vis de 10 mm. Il y en a une qui est derrière là. Tac. Petite rondelle avec. Ok. Maintenant, ça doit venir et ça vient. Et je dois déconnecter ça. Tac. Bon, c'est sale, mais je dirais que ça va quand même. Hein. Principalement de lui, il n'y en a pas trop. Je pense qu'il y a des mazous tous ces pires. Hein. Ok. Ensuite, on a 3 vis de Torx 30. Celle-là, je vais débrancher tout de suite la prise là, qui avait l'air d'avoir été débranchée et pas reclipsée ici. Donc ça, c'est la prise du moteur de la vanne EGR. Là où il y a aussi une petite prise. Ça s'ouvre comment? Ok. Donc, le foirage n'est pas une option. Ok, 2. Et 3. Et là, normalement, le papillon vient. Voilà. Hop. Et je le mets de côté. Par là-bas. Et il n'est pas si encrassé que ça. Ça va. Ok, on commence à apercevoir la vanne EGR qui se trouve là. J'enlève encore ça. Pareil, encore du Torx 30. 1, 2, la troisième là, je la sens. Ok, 1, 2 et 3. Hop. Ok. Alors, faire gaffe au petit joint là. Ouais, ça c'est encrassé. Pas mal. Mais ça va encore, hein. Une fois de plus, c'est pas la cata quoi. Je dirais que c'est un encrassement normal pour un moteur qui a au compteur 170 000 km. Pour un diesel, c'est correct. Bon, alors là, ça se complique. J'ai voulu retirer ce moteur là de la vanne EGR qui est tenu par 3 vis là, c'est du Torx 25 et j'ai foiré celle du dessous, celle-là qui se trouve juste en dessous. Je sais pas trop. Je continue, mais ça commence à devenir difficile là. Alors, je continue de faire de la place. Toc. Alors,
J'aperçois le collier de serrage qui tient le tuyau donc de retour des gaz d'échappement dans l'admission ici. C'est du Torx 30. Je vais tout de suite virer la jauge parce que je sens que je vais la péter. Je veux pas casser cette truc en plastique là. Alors tac. Il y aura un petit joint à ne pas perdre là. Maintenant la vanne-gère en elle-même. Oh. Ok. L'autre en dessous. Ça gêne. Tac. L'autre en dessous, elle est dans l'autre sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ça se complique, hein. Pour ceux d'entre vous qui ont une Alfa Romeo Mito déjà, je vous plains. Et ensuite c'est du Torx 45, les deux vis qui tiennent la vanne GR là. Vache. Ok, je tiens quelque chose. Bon, ça a l'air d'être bon. Ok, tout ça, ça bouge maintenant. Ok. Ça a l'air de venir. Ok. Alors, il y a effectivement un échangeur. Hein. Les tuyaux d'eau là qui sont connectés dessus. Ah, c'est super dur à enlever. Ah. Quand on n'a pas la bonne pince, c'est lourd. Hein. Ouais. Ok, j'ai enfin réussi à le détruire. Voilà. Et c'est là que je me rends compte qu'il y avait une attache rapide. Là, ici. Clic. Ça vient. Ok, donc là j'ai un bout et l'autre tuyau c'est du côté ici du thermostat. Je vous montrerai après comment c'est fait. Pareil, un collier de serrage d'origine qu'il faut déclipser. Tac, je l'ai eu. Pince. Allez, viens, du rythme de la mort. Ça commence à venir. Ok. Allez, maintenant il faut sortir tout ça. Oh, il y a tout qui se vide là. Tout le kit de refroidissement. Enfin, ce qu'il en reste. Il en reste pas mal en fait. Donc bon. Est-ce qu'il faut que je vire l'autre durite là aussi? Ok, je la vire aussi. J'ai enfin réussi. Ok. Alors maintenant, est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va bien passer? Est-ce que là, ça voudrait sortir? Peut-être bien. Peut-être bien. Ah, écoutez, je crois bien que c'est un garçon. Voilà. Ouais. Ouais. Ah,
présente Mayana, la copine de Rémi. Donc, 3 heures de travail pour arriver à ça. Et pour pouvoir faire le test à l'ancienne. C'est-à-dire, je bouche là et j'aspire là. Oh. Et il n'y a rien. Il n'y a pas de fuite là-dedans. Donc, au niveau de l'échangeur, il n'y a pas de communication entre le circuit de refroidissement et l'échappement, et donc l'admission. Ce qui est une mauvaise chose. Ce qui est une mauvaise chose, parce que ça aurait été facile et assez rapide à réparer. Ok. D'accord. Donc ça, c'est ta vanne EGR, qui est assez propre. Hein. Elle est assez propre. Elle marche. Enfin, elle marchait. Maintenant, elle est montée. Donc, vous voulez quoi, la mauvaise ou la mauvaise nouvelle? Vas-y, dis, hein. Alors, si c'est pas ça, moi je pense que la source du problème, pas y avoir 40 000 choses, hein. C'est que là, il y a eu un gros problème de joint de culasse. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. J'ai retrouvé la voiture sans liquide de refroidissement dans le bocal. Et quand je la démarre, ça fait une grosse fumée blanche derrière. Donc en fait, le liquide de refroidissement passe dans les pistons et puis ça sort comme ça par échappement. Donc voilà, grosse opération qui en plus sur ce moteur-là, je dirais, peut-être pas forcément couronné de succès si je la tente. Parce qu'il a été déjà pas mal bidouillé. Dans la culasse, il y a une... t'as vu, hein, t'as une bougie de préchauffage qui est cassée dedans. Donc... j'ai pas trop envie de me lancer dans ouvrir le moteur, changer le joint de culasse, etc. Par contre, ce que je peux faire, qui peut être plus rapide, je pense même, que remplacer un joint de culasse, c'est carrément changer le moteur. Je peux avoir un moteur d'occasion dans les 600 €. C'est pas le bout du monde, d'accord. Je le remplace et puis comme ça, Maya, tu repars avec un moteur d'occasion qui aura, je pense, à peu près le même kilométrage. Ouais, pourquoi pas. Ok. Mais ça fait pas beaucoup de travail. Ça fera. C'était assez compliqué. Ça fera moins de travail que Ok. ouvrir le moteur, inspecter la culasse, vérifier qu'il n'y a pas eu de soucis. Il faut la refaire resurfacer, il faut vérifier que toutes les soupapes sont bien. Il y a beaucoup de travail à faire. Tandis qu'un moteur d'occasion, normalement, il marche. Et pour enlever le moteur et en remettre un autre, c'est finalement assez facile. Hein. On débranche tous les tuyaux, tous les câbles électriques qui sont autour. On enlève, alors, je sais pas si je le sortirai avec la boîte de vitesse ou pas, mais on enlève les cardans et hop, on démonte les supports moteurs, avec la grue je sors et je mets le nouveau. Ok. Je pensais que c'était une sacrée opération, parce que la dernière fois, Sylvain il était venu ici carrément pour le faire, non? C'était pour ça qu'il était venu. Avec sa Passat? Ouais, je crois que c'était ça. Non, on avait juste fait une vidange de boîte de vitesse. Donc il était venu comme ça pour faire la bise et vidange et... Ouais, c'était pour tenter de sauver la boîte. C'est la première opération qu'on fait en général. On fait une vidange pour voir si ça va mieux. Ça n'allait pas mieux, la boîte avait un réel souci. Je croyais que vous avez sorti le moteur entier. Mais ça, c'était avec Anthony Perrier pour la C6. Il était venu un week-end et on avait sorti le moteur en entier. Ouais, mais alors attends, le moteur de la C6, c'est quelque chose. C'était autre chose encore? C'est le V6, il y a 40 000 choses. Là, c'est un petit moteur 4 cylindres. T'as pas besoin de la grue, tu le tires à la main comme ça? Voilà, par le petit doigt. Bon, on tente ça alors? Bah, pourquoi pas. Il n'y a pas de garantie de succès. Non. Moi, ça me fera des vidéos. Oui, c'est d'accord. Ça intéressera, je pense, les abonnés. Et puis, si jamais ça remarche, tant mieux, tu auras le bénéfice d'une voiture qui roule. Oui, bah oui. Ok. Ok, bah merci beaucoup. Bah de rien. Le moteur, après, t'en fais quoi? Le moteur cassé? Celui-là, je pense que je récupère les trucs qui vont bien dessus, le démarreur, des choses comme ça, parce que ça se trouve sur le moteur d'occasion, il y aura des trucs qui vont péter derrière. Avoir gardé le démarreur en particulier, il y a d'autres accessoires autour à récupérer. Autre chose, hein, sur ton moteur, j'ai vu, par exemple, la courroie d'accessoires, elle est complètement fendue. Il aurait fallu la changer il y a longtemps. La courroie de distribution, je sais même pas si c'est une courroie ou une chaîne là-dessus. Je sais pas si elle a été faite. C'est une chaîne, d'accord. Donc normalement il n'y a pas besoin. T'as eu des infos sur l'entretien de ce moteur? Est-ce que toutes les vidanges ont été faites? Non, pas forcément. Okay. On ne sait pas si c'est... À mon avis, c'est pas un super moteur, donc je préfère en changer. Okay. D'accord. On prend un risque aussi avec le nouveau vieux qu'on remettra dedans, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Ok. Donc voilà, des beaux épisodes à venir, je pense. J'espère que cette vidéo diagnostic vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel est votre diagnostic. Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est un joint de culasse ou est-ce que c'est autre chose? Ça nous intéresse. Ça intéresse aussi les autres membres de la communauté, la grande communauté des feignasses. Tu fais partie de la communauté des feignasses maintenant, Mayana. Ok. Bienvenue. Merci. Comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, les liens sont en dessous dans la description.
Ben y en a. T'as pas l'habitude. Et en attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist maintenant de cet Alfa Romeo Mytho. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François, lui, c'est Rémi. elle, c'est. Mariana. Et on vous dit à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Comme ça, mais... Fais. Non, le Yes. sens. Comme ça. Yes.